Oui. Et ça, pour eux, ce sera surréaliste. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils vont dire, ce qui s'est passé ailleurs ne peut se reproduire chez nous. Oui. C'est certes. C'est ce que d'aucuns ont dans leur mental, dans leur expliqué, que ce qui se passe ailleurs ne peut se reproduire chez eux. Effectivement, ça a été dit qu'en Serbie, ce qui s'est passé ne peut pas se produire dans d'autres pays. Mais il y a eu une reproduction jusqu'en Ukraine, avec la révolution orange. Ça a été jusqu'en Égypte, parce que des étudiants égyptiens sont partis en Serbie pour se former. Je suis en train de vous restituer ici un livre que je suis en train de lire pour le moment. Vous voyez, quand il lit, la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Vous voyez, je suis en train de lire, et à chaque fois, chaque chapitre, ça me permet de pouvoir vous restituer. Des étudiants serbes, attendez, des étudiants, attendez, je vais bloquer, voilà. Des étudiants égyptiens se sont rendus en Serbie pour aller voir comment la révolution s'est passée à la place de la République. Une révolution sans armes, sans fusil. Comment ils sont arrivés à bout de Milosevic. Et mais ils ont été très ébahis, très étonnés de voir que sans javelot, sans lance-pierre, on peut faire tomber une dictature. On va essayer d'écouter une vidéo pour ne pas faire long. Nous sommes actuellement à 34 minutes. Cette vidéo-là qui est importante, de Madame Bawa, lieutenant Bawa. Le monsieur que vous voyez là, le RDR, a des bras sécuriers partout, a une police politique. La police politique est partie jusque dans son village. Il sortait de son école pour se rendre à son domicile. Un véhicule de type 4x4 à l'intérieur des hommes lourdement armés et encagoulés. Lui ont barré la route. Il a eu le réflexe vraiment de démarrer en cascade. Il doit sa vie à cela. Cette vidéo est faite à dessein. Puisque la gendarmerie de Côte d'Ivoire, Apollo me regarde, Kouyaté me regarde, et pour leur dire que vos barbouzes qui ont été envoyés pour aller enlever M. Zié Bethléem, que reprochez-vous à Zié Bethléem? Mais vous le convoquez. Mais comment on peut envoyer des gens encagoulés pour aller enlever les gens? Des paisibles citoyens. Vous avez fait en sorte que une femme, la femme de lieutenant Bawa, a perdu la vie à cause de vous. Et ça, Apollo va répondre devant la justice. Et ça, Kouyaté va répondre devant la justice. On prend la dotation. On prend l'argent du contribuable. On paye des armes, des tenues. On équipe des corps. Et ils prennent ces tenues-là pour aller faire quoi? Aller kidnapper les Ivoiriens. Et d'autres ont disparu jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vit dans une terreur. On écoute cette vidéo et je vous relate le récit. On y va. Écoutez cette vidéo-là. Il est venu, il y a quelqu'un qui comme ça, il avait posé des trucs. J'ai dit, qu'est-ce qui
Chère sœur, je vais te laisser aller te reposer dans ta tombe. Que Dieu t'accueille dans ton paradis, dans son paradis. Voici une victime collatérale de la barbarie de Ouattara. Voici une victime du régime despotique de Ouattara. Voici une victime de l'autocratie de Ouattara. La femme du lieutenant Bawa. Vous tous, vous êtes témoins qu'elle a perdu la vie. Elle n'est plus de ce monde. Elle a eu un choc. Âme pointée sur la tempe. Brutalisée. Son mari venait à peine de sortir. Des géoles. Pour ne pas dire des goulags. Des goulags de M. Ouattara. Camboro de M. Ouattara. Avec le lot d'humiliation et de persécution. L'indignité. Le rabaissement. La famine. Ce monsieur aujourd'hui, sa femme ne l'a plus encore revu parce qu'elle a perdu la vie. On est en Côte d'Ivoire. Notre combat, ce n'est pas Ouattara, c'est le système. C'est le système. Et nous combattons un système et il n'y a aucune complaisance. Vous voyez que je parle avec beaucoup de gravité. Parce qu'il y a des plaisantins triomphants qui sont sur les panels. Ils veulent cajoler, ils veulent caresser dans le sens du poil. Ils veulent, comment dirais-je, baiser le pied de ce régime tortionnaire. Ils veulent le faire. Ils veulent être dans un discours mielleux, policé. Et nous trouvons que nous sommes trop durs. Nous sommes des radicaux. Non. Nous sommes imprégnés de la gravité de la situation. C'est-à-dire que nous nous logeons dans la personne victime. On ne reste pas en tant qu'observateur, en tant qu'activiste pro-démocratie. Parce qu'en réalité, en vérité, nous sommes les activistes pro-démocratie en Côte d'Ivoire. Ça nous appartient aujourd'hui. Vous, Rachel Akwa, Nina Begré, Étoile Filante, KGB Le Gourou, la responsabilité historique de faire votre combat, de ne jamais céder. Ne cédez ni à la tentation financière, ne cédez ni à la tentation amoureuse, amicale ou familiale. Ne cédez pas. Des femmes et des hommes font confiance à notre détermination, à notre résilience et à notre rectitude. N'acceptez jamais. Cette dame, on a fait son combat, sa lutte, elle a perdu la vie. Aujourd'hui où je vous parle, c'est ce monsieur que vous voyez, Zie Bethléem, qui est là, ici à votre gauche, et qui est là, ici à votre droite, qui a été, Nefertiti, comment tu vois, j'ai anniversaire à toi, la plus belle, qui a été victime. Ce jour, cette nuit, il a été alerté. Nous avons des radars partout. Nous sommes les yeux de la République. Je salue. Nous vous avons informé, il y a de cela 48 heures, que 5 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez qu'ils en parlent? Ils n'en parlent pas. Parce que nous sommes les oreilles et les yeux de la République. C'est vous aujourd'hui, les activistes de l'opposition. Votre peuple compte sur vous. Ne flanchez pas. Ne trompez pas. Ne décevez pas. Parce qu'il y a tout un espoir qui se porte sur vos épaules. Ce monsieur aujourd'hui, sa vie est en danger. Monsieur Zie Bethléem. Parce que pourquoi? Parce que ce monsieur est un cadre de GPS. Est-ce un crime? On vit, les Ivoiriens vivent dans une peur bleue. Ils ne peuvent critiquer que dans leur chambre. Tu le dis à haute voix et intelligible voix, tu es persécuté. On ne peut pas admettre, accepter éternellement que ces barbares puissent nous ramener dans un pays, dans un régime unique, un parti unique.
Ce que j'ai reçu aujourd'hui comme information, c'est ça. Aux environs, 2 secondes, c'est M. J. Bethléem qui rentrait chez lui et quittait dans son établissement. C'est lui que le chef des cantons de Korogo a fait brûler son école. Vous voulez écouter la preuve? J'ai la preuve. Le chef des cantons de Korogo actuel a fait brûler une école, l'école Bethléem à Korogo. Et puis il a revendiqué en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été poursuivi. Voilà pourquoi c'est farfelu qui est là-bas à Korogo. Et je vois des gens vont aller se baiser son pied, que c'est un chef. C'est un salopard. Il ne faut pas sacraliser des idiots parce qu'au nom de nos us et coutumes, sont des bandits, des voyous, des pervers narcissiques. Il ne faut pas les respecter. C'est une ordure. Donnez l'ordre d'aller brûler une école, le temple du savoir. Et je vois des personnes aller se mettre en génuflexion. Non, c'est le chef. Ah bon? Je n'ai de chef que Dieu. Moi, sous le de Paris, je n'ai de chef que Dieu, des patrons que Dieu. Ce n'est pas un être humain qui est un ancien spermatozoïde, qui a été collecté, cotisé à travers le couillis d'un homme et d'une femme. Et un futur cadavre. Et je vais, moi, saouler, aller me mettre en génuflexion, me prosterner devant lui. Je ne le ferai jamais. Je me prosterne devant mon Dieu. C'est lui qui m'a créé, qui me donne le souffle de vie. Je ne crois pas à cette chimère. Non, je crois à une seule chose. Mon Dieu créateur. Mes ancêtres angélisés, méritants, sont là. Ce n'est pas un farfelu, un soulard qui est couché à Korogo, un bandit, un voyou, un adultérien, voleur de femmes, que l'on va, n'est pas béatifié, sanctifié. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le droit de vie et de mort. Lazo, comment tu vois? Si, selon eux, les sujets, parce que c'est le chef dans le vie et de mort. Il peut te prendre ta femme, il va la couiller et puis c'est bon. C'est le chef. Comment vous tu le faisais? Non, c'est état primitif, archaïque, où d'aucuns sont déjà, sont dedans tout le temps, qu'on appelle fallacieusement la tradition. Jamais je vais être dans cette posture-là. Ah donc tu vas venir baiser ma femme, et comme tu es le chef, je vais accepter. Il faut arrêter cette légèreté-là. Donc quand un voyou est couronné comme étant chef de Korogo, et se comporte comme étant un voyou, mais il faut le qualifier en tant que tel, parce qu'il n'est rien, parce qu'il est mortel. S'il était immortel là, mais il allait ressusciter Amadou Koulibaly, mais parce que nous avons un maître suprême, qui est le Dieu, notre créateur, qui va nous appeler et nous allons répondre. Ce n'est pas un farfelu, parce que lui, il pense qu'il a le don, n'est-ce pas, il a le don de guérison et le don d'ôter la vie aux uns et aux autres, et qu'on doit les respecter à vitam aeternam. Ça ne passera pas. C'est ces cancres-là que nous combattons. C'est ces voyous, ces délinquants que nous combattons. La tradition, oui, certes. Et je suis très dur, parce que on peut accepter que c'est l'ascar nous prenne, n'est-ce pas, pour des pigeons. Non, nous ne sommes pas des pigeons, nous ne sommes pas des cobayes. C'est lui qui a fait brûler l'école Bethléem. Et je suis témoin en 2017. Il y a cela 8 ans. Donc ils oublient, nous sommes la mémoire. Nous sommes la bibliothèque du combat. Voilà pourquoi je ne joue pas avec les petits fanfarons qui viennent d'arriver, les laudateurs, les soi-disant influenceurs qui influencent que eux-mêmes leur propre vie et les chambrettes. Non, je ne me laisse pas distraire. Je suis coriace avec mon combat, intransigeant. Parce qu'il ne faut pas se mélanger à tout et n'importe quoi. On a fait notre lutte ici. On a imposé le respect. Ce n'est pas l'avènement de TikTok qui a fait de moi sur le de Paris. Parce que moi, mon terrain de prédilection, c'est Facebook.
Et j'en suis le maître. Parce que c'est grâce au cardio que j'ai. Et la résilience et le courage que j'ai. Tout le monde a fui Facebook. Je suis là. Et tous ont fui, je suis là. Il faut leur dire de venir sur le territoire de Facebook. C'est ici on va les mettre. Qui peut faire 1000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues en 12 heures. Il n'y a pas l'homme. Il faut leur demander. Et tous ont fui. Il y en a qui font une vidéo même 4 heures. Ils ont seulement 500 vues. Mais nous, on frappons les 90 000 vues en 12 heures. C'est ça qu'il s'agit. C'est les cardio. Voilà. C'est important. C'est ça qu'on appelle vrai influenceur. Parce que tu es influent, les gens regardent partout. Les plaisantins sont sur TikTok, ou TikTok préfère même faire la promotion et puis on booste tout. Nous, on ne booste pas, nous. Voilà, c'est important. Et donc, il révélait de son école le collège Bethléem de Daoussa Bougou. Et il a été, son véhicule a été barré par un véhicule de type 4x4. À l'intérieur, des agagoulés lourdement armés. Il a eu la chance, grâce à sa, comment dirais-je, à sa promptitude, de débarrer en trompe afin d'échapper à ces kidnappeurs. Ce n'est pas M. Bogasako Gervais qui nous dira le contraire, parce qu'il a échappé récemment aux barbouzes de Ouattara, frères et sœurs. Plus nous allons, nous approchons aux élections dites présidentielles non exclusives de 2025, plus le régime aux abois et dans cette dernière soubresaut va s'endurcir. Il va commencer et continuer à enlever et kidnapper, vous d'intimider. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Il faut nous rapporter les informations. Je vais ici lancer même aux taximens de Côte d'Ivoire, ceux qui sont indignés. Ne roulez plus vite. Le carburant est cher. Au lieu de rouler à 50, roulez même à 20. Nous allons lancer des petites stratégies de contestation. On va ici, à pas dose homopathique, vous donner la stratégie pour faire tomber ce pouvoir. Et ils seront très surpris parce qu'eux, ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, la police, ils ont les mercenaires, ils ont également les encagoulés. Mais nous avons la stratégie. Et cette stratégie pacifique-là va les faire tomber. Ceux qui sont également en colère, ne soyez pas dans une posture de peur. Je n'ai pas tout déballé. C'est parce que je dois travailler avec mes camarades dans notre fêtier de Dream Team où il y a beaucoup de stratégies que nous allons étaler. 2025, là, je l'ai dit, ça casse ou ça casse. Zé Bethléem, le fondateur, qui n'est pas un vagabond, des écoles Bethléem en Côte d'Ivoire, a échappé hors-la-loi du régime Ouattara. Parce que quand on laisse des individus, un exemple, ça donnait à l'empaillage clandestin, à ôter la vie à des personnes sans être inquiétés, à Korogo et autres contrées. Quand on donne des zones de non-droit à des bandits, à des hommes armés, qui vont extraire, détruire des champs, jusqu'à ôter la vie à des gens, à des petits concitoyens, et ils ne sont pas inquiétés. Et quand la gendarmerie est corrompue, jusqu'à la moelle épinière, parce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire, elle n'est pas sainte, elle n'est pas une sainte ni touche. On a vu des éléments, trafic de drogue, les braquages, on a vu également le fils Akoun, qui a été abattu par un bandit, par des braqueurs. Mais quand ils ont fait les tests balistiques, mais il s'avérait que c'est l'âme de dotation d'un policier qui remettait son âme à des bandits pour aller à leurs heures perdues, aller braquer les jeunes citoyens. Mais il a été arrêté, il a été coffré. Nous sommes dans un état où rien n'est contrôlé. Où on peut comment dans la rue comme ça, et ça donnait à un braquage avec des caméras partout. Nous sommes dans un état policier, mais où la police ne va pas, où les microbes sont. Non, non, non. On est dans un état policier où c'est la gadou, c'est la bouillabaisse. Il n'y a même pas de police de mœurs. Donc on s'en donne à tout. C'est un fourre-tout. On est dans un état où les narcotrafiquants, mais ils ont de beaux jours devant eux.
Puisque ceux qui sont à la tête du trafic de drogue, cocaïne en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont au pouvoir. Les véhicules volés en France rentrent en Côte d'Ivoire, mais par les biais de qui? D'une douane corrompue, d'une police corrompue, d'Interpol corrompue. Donc, l'un mis dans l'autre, nous avons un État failli. Nous avons un État par terre. Et nous devons ramasser notre État. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, là, est un État couché. Parce qu'on n'a pas un État fort. Barack Obama le disait, en Éthiopie, à Addis Abeba, qu'il ne faut pas des hommes forts. Il faut des institutions fortes. Je répète, que lui ne peut pas être candidat il ne peut pas être candidat pour un troisième mandat. C'est ça. C'est ça. Il faut bloquer. Il y a un mouton qui est là. Il a perdu le chemin de l'enclos. Il faut le bloquer. Il a perdu. Il va aller téter. Il va aller boire le lait. Il faut le voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il va aller boire le lait de sa maman. Donc, Barack Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Parce que quand nos institutions sont fortes là, elles arrivent à contrer. C'est comme aux États-Unis avec Trump. Des juges peuvent bloquer une décision de Trump. C'est ça. Mais quand l'État est à la solde et à la botte d'un individu chancelant, vacillant, un individu fini, Alassane Ouattara, mais l'État devient un État bancal, un État à ramasser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'État c'est qui? Est personnifié. C'est Ouattara qui est l'État. C'est Ouattara qui représente tout. Et tout est ramené à un individu qui est quand même dans une posture cadavérique. À quoi? À un sarcophage, à une momie. Donc la Côte d'Ivoire, elle marche à rythme de Paul Biya du Cameroun et d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Des âmes damnées, des êtres déchus. Donc vous voyez que si nos États, nos institutions étaient fortes, Ouattara ne ferait pas un troisième mandat. On a vu au Sénégal, avec la Cour constitutionnelle. Il faut que nous ayons des institutions fortes. Pas des institutions vassalisées, corrompues, alignées, qui sont, n'est-ce pas, qui servent, comment dirais-je, à volonté, le maître et le roi. Je ne peux pas dire le roi télé. Non, il faut des institutions fortes. Pour ne pas que on puisse asservir, assujettir notre peuple. Voilà pourquoi nous nous battons pour faire la politique autrement, pour paraphraser le leader générationnel, le président Guillaume Kibavori Soro. Frères et sœurs, de façon triviale, j'aimerais vous dire que ma sortie exceptionnelle à cette heure tardive, c'est dû au fait que M. Zié Bethléem, qui est un Ivoirien, un individu, un monsieur responsable, qui paie ses impôts, qui contribue à l'avancement, à l'avancée et à la continuation, la continuité de notre État, en payant les fonctionnaires, parce qu'il contribue. Il est une plus-value, il est une valeur ajoutée. Ce n'est pas les tonneaux vides, les crétins, les aigrefins, et comment dire, les bambins du RDR qui me diront le contraire, que face à un monsieur qui a bâti plusieurs écoles, plusieurs collèges, les subventions de l'État ont été bloquées pendant des années, alors qu'il ne doit rien à M. Ouattara. Il doit payer les professeurs qui y sont, qui donnent le savoir, mais parce que ce monsieur n'est pas de leur bord. Mais ils ont pris le soin de bloquer tout. Il a fallu que nous bataillons, les dénoncions, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, lever les pieds. Mais il est dans l'air du cyclone, l'air du viseur, et dans l'endémie, ils veulent le kidnapper, et ils font feu de tout bois, afin de pouvoir les kidnapper. Et donc, nous sommes ici en train de restituer les faits gravissimes que personne n'ignore. Ce que j'ai fait aujourd'hui est consigné dans les services de renseignement, dans nos serveurs de la résistance, quel que soit Alpha ou Omega, quel que soit Alpha ou Omega, ils paieront coûte que coûte, vaille que vaille, quel que soit le temps que cela prendra. Dieu, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à Étoile Filante d'avoir accompagné le panel en bloquant les Amorabides et les Rabat-Joie. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir.
C'était le frapponneur B52. Sur le de Paris, le Koraboumi, le Yubiyu. 1400 fait. 14 colons. 14 doumans. 14 colons. C'est-à-dire que tu restes en bas. Il reste en bas. Il voit ce qui se passe en l'air. Il reste en l'air. Il voit ce qui se passe en bas. Le B52 toujours. On est ensemble. Rêve, bien, on est ensemble. Allez.